Bonjour Lionel Rago. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Nanterre et vous êtes conseiller scientifique pour le programme Migration internationale au CEPI. Le CEPI pour lequel vous avez co-signé avec Cristina Mitaritona un policy brief intitulé « Après le Covid-19, les travailleurs agricoles migrants saisonniers seront-ils remplacés par des robots en Europe ?» Alors tout d'abord, pour bien comprendre les enjeux, quel est le poids de ces migrants saisonniers dans l'ensemble de la main-d'œuvre agricole ? Le poids est important. Donc avant de voir le cas particulier des saisonniers, regardons le cas des migrants, voyons le cas des saisonniers. Les saisonniers en Europe, c'est 42% des salariés agricoles, avec des disparités entre les pays. Donc c'est 37% au Royaume-Uni, c'est 71% en France et c'est plus de 90% en Italie. Donc ça vous montre l'importance de la main-d'œuvre saisonnière parmi les salariés du secteur agricole. Et au sein de cette main-d'œuvre saisonnière, il y a une part plus ou moins grande aussi qui provient de pays étrangers. Donc c'est une main-d'œuvre saisonnière immigrée, avec à nouveau des disparités. C'est seulement un quart en France, c'est un tiers en Italie et c'est plus de 90% au Royaume-Uni. Donc il y a peut-être moins de saisonniers au Royaume-Uni, mais c'est pratiquement uniquement des saisonniers migrants. C'est un quart en France. En tout cas, quel que soit le poids, tout le monde a été concerné. Tous les pays ont été concernés par les freins à la mobilité de ces migrants au printemps 2020 en raison de la crise sanitaire. Est-ce qu'on peut dire que cette période, elle a amorcé une tendance durable ? Qu'est-ce qui peut finalement nous faire dire que 2020 ne sera pas qu'une année particulière ? Alors ça, il y a encore de l'incertitude, il y a beaucoup d'incertitudes, mais il y a deux aspects. Un aspect très conjoncturel, la crise, la pandémie actuelle. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, aucun scientifique ne s'avance sur une date de la fin de la pandémie. Donc on espère que on trouvera un vaccin efficace, mais l'horizon est relativement encore éloigné, très incertain. Les autorités allemandes ont parlé de mi-2021 au mieux, donc vous voyez que ça peut encore jouer sur l'année 2021 assez sensiblement. Donc c'est déjà 2 années de suite pour un agriculteur avec une main-d'œuvre qui ne peut pas venir, ça pose pas mal de problèmes. Et puis le problème, il est plus structurel que ça, c'est-à-dire que le Covid-19, il s'est propagé, c'est une pandémie internationale, mais rappelez-vous qu'on a eu le SRAS-2 du Moyen-Orient, qu'on a eu la grippe aviaire, alors c'était resté confiné en Asie, au Moyen-Orient, mais on n'est pas à l'abri de nouveaux virus qui se développent au niveau mondial. Et ce sont les craintes de la communauté scientifique en tout cas. Exactement, qui alerte d'ailleurs sur le fait qu'on risque d'avoir de plus en plus de ce type de virus qui se développent. Et donc c'est une raison pour laquelle les regards se portent aujourd'hui sur la robotisation. Exactement. C'est-à-dire que face à cette pénurie de main-d'œuvre importante, la plupart des pays, au moment du confinement, qui est une période où il y avait déjà des récoltes, je pense à l'asperge, où il fallait beaucoup de main-d'œuvre étrangère, en Allemagne, en France, on a été confronté à cette pénurie. Donc la solution qui a essayé d'être adoptée, ça a été, on va la remplacer par une main-d'œuvre locale. D'autant plus que la main-d'œuvre locale, la plupart étaient confinés à la maison et on autorisait exceptionnellement qu'ils puissent aller travailler dans les champs pour faire ces récoltes. D'où la naissance des plateformes. Voilà, mais des initiatives qui n'ont pas forcément été couronnées de succès. Exactement. Donc, dans tous les pays européens, on a mis en place, où il y avait un besoin de main-d'œuvre, on a mis en place ces plateformes avec des succès très mitigés. Je prends juste l'exemple du Royaume-Uni. C'était 50 000 personnes qui se sont inscrites et il y a eu 500 contrats de signés fin avril. Donc, vous voyez, pour une raison, il y a plusieurs raisons, mais une raison importante, c'est que finalement, cette main-d'œuvre-là, elle a besoin de compétences très spécifiques. C'est très dur. Et puis, il faut des compétences très spécifiques. Et ce n'est pas n'importe qui peut le faire, et donc c'est les agriculteurs qui étaient assez réticents. Alors, le cas du Royaume-Uni est particulièrement intéressant puisqu'ils ont amorcé, en fait, ils ont connu déjà cette tendance dès le lendemain du Brexit avec moins de migrants saisonniers qui arrivaient pour travailler. Et donc, ils ont déjà fait un pas vers cette robotisation. Ils ont déjà expérimenté les plateformes et les échecs qui vont avec. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement britannique a déjà développé 90 millions de livres sterling pour aller plus loin dans la robotisation agricole. Est-ce qu'il faut en conclure que la France va nécessairement être contrainte de prendre le même chemin ? Alors, contrainte, je ne sais pas, on va voir. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le cas britannique, il est très intéressant, parce qu'ils sont précurseurs face à une pénurie de main-d'œuvre. Nous, elle est assez récente, elle date de 6 mois. Les Britanniques, c'est depuis le vote du Brexit, qu'ils ont vu les flux de travailleurs immigrés saisonniers dans l'agriculture se réduire sensiblement. Donc depuis juin 2016. Voilà, déjà. Donc face à l'hostilité un petit peu, donc l'ambiance dans le pays, c'était un frein, et puis la baisse de la livre. Et donc, ils ont essayé de faire appel à la main-d'œuvre locale, ça n'a pas marché.
Et donc, dans ce cas-là, ce que font les agriculteurs, c'est que si la main-d'œuvre, c'est plus la solution, ils basculent sur une autre technologie, ils font appel à la robotisation. Dans un secteur qui n'était pas habitué, si on parle du secteur des fruits et légumes, c'est pas facile. D'autres secteurs agricoles, eux, il y a longtemps qu'ils ont basculé dans la mécanisation, on ne parlait pas de la robotisation, la mécanisation, suite justement à des pénuries de main-d'œuvre. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. C'est clair que les moissonneuses-batteuses, etc. Et donc, vous voyez, c'est un problème de concomitance entre une demande importante et une technologie. Et la technologie pour la cueillette des fruits et des légumes, elle est mature. C'est-à-dire qu'on sait faire. Alors, disait la presse, on s'en est un peu extasié, on appelle ça un petit jeu de mots, robocrop. Et donc, ils savent faire maintenant. Un robot est capable de voir si la framboise, elle est mûre, s'il faut la cueillir ou pas, et il est capable de la prendre pour la mettre dans un panier sans l'écraser, ce qui paraît assez incroyable. La technologie existe, elle est encore coûteuse, puisqu'elle vient seulement d'émerger. Ce qu'il fallait, c'est une demande importante. Donc, il y avait une demande au Royaume-Uni, mais ce n'est pas une demande qui... aller lancer des grands plans de développement de ces outils. Avec le Covid-19 et une demande européenne, ça va lancer, ça va booster cet appel. Donc, ce n'est pas une contrainte en tant que telle, c'est plus une demande quelque part, que les agriculteurs vont manifester. Et il n'y aura peut-être pas besoin d'aide publique aussi importante que ça, puisque c'est le marché lui-même qui va satisfaire ce besoin. Selon les experts, le déploiement à grande échelle de cette robotisation agricole, ça devait avoir lieu d'ici 5 ou 10 ans, mais finalement tout indique que ce sera bien plus réduit que cela. Ces données, c'était avant la crise du Covid-19, et c'est clair qu'il y a un tel appel d'air, enfin il va y avoir un tel besoin, une demande importante de ce type d'outils, que ça va faciliter la viabilité économique. La technologie existe, mais elle est beaucoup trop coûteuse. Mais si elle se retrouve sur un marché où il y a une très très forte demande, très vite les prix vont baisser et ce type d'outil risque de se généraliser. Eh bien, merci beaucoup Lionel Rago pour cet éclairage. Et je rappelle la publication de votre Policy Brief qui est disponible sur le site du CEPI. Après le Covid-19, les travailleurs agricoles migrants saisonniers seront-ils remplacés par des robots en Europe? Merci encore. Merci.